bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Normandie Cycling. On est aujourd'hui à Rouen, à la clinique Mathilde 2, un peu inhabituel, on vient dans une clinique avec son vélo. Et oui, on est dans une aile de la clinique où l'on va voir un peu plus en détail comment bien se positionner sur le vélo. Vous êtes nombreux tous les jours à me poser des questions sur le positionnement sur le vélo et je vois que vous êtes un peu perdu d'ailleurs sur ce sujet. Je ne suis pas le plus professionnel et le plus spécialisé pour vous répondre à ces questions. C'est pourquoi on a pris rendez-vous dans cette clinique. On est ici vraiment dans un établissement où la technologie se mêle avec la science et la médecine pour pouvoir vous positionner sur votre vélo de façon optimale. On attend alors Simon qui va s'occuper de nous durant toute cet après-midi. On va devoir attendre encore quelques minutes qu'il arrive et c'est parti pour une journée positionnement sur le vélo. Salut Simon, allez on suit. Vous pouvez y aller ? Yes, c'est parti. Nous voilà pris en charge dans la structure Orthodynamica. Ils sont spécialisés dans l'étude du mouvement et réunissent dans un même lieu l'ensemble des compétences et technologies utiles au bon positionnement du cycliste sur son vélo. Ce sont les seuls en France à proposer de la podologie, du bike fitting et une analyse 3D dans un même lieu pour une précision de positionnement redoutable. Que vous ayez des douleurs à l'utilisation de votre vélo ou que vous cherchiez la bonne position pour exploiter votre machine à 100%, Orthodynamica est la structure qui pourra répondre à toutes vos interrogations. Accessible à tous, on va alors tester durant toute l'après-midi ce service pour analyser notre façon de pédaler et améliorer notre position sur le vélo. La première étape obligatoire avant d'utiliser son vélo est le bilan clinique dans les mains d'un expert, un podologue. Souplesse, analyse de votre façon de vous mouvoir, tenue de votre pied, cette première étape est ultra importante. Elle permet alors de découvrir si votre pied va bien ou si au contraire comme moi, vous avez une pathologie qui se doit d'être rectifiée pour alors aider votre corps à être plus performant. Vous le savez maintenant depuis 2 ans, étant pronateur, c'est-à-dire que mes pieds s'écrasent à l'intérieur, vous avez pu voir que j'avais testé les semelles Solestar ou encore Digitsol pour régler ces problèmes, mais en vain. Après bilan clinique, il se révèle que ma pathologie que j'avais remarquée est bien avérée et qu'il faudra corriger ça dans le futur si je ne veux pas avoir de problème. La partie bilan clinique permet alors d'en apprendre un peu plus sur son corps, décalage du bassin, souplesse, etc. Après toute une série de tests et de questions, ainsi qu'un scan de votre pied, le bilan clinique est terminé. On peut alors rentrer dans le labo, là où va se dérouler la suite des opérations. On va se retrouver maintenant dans ce laboratoire d'analyse du mouvement en compagnie d'un bike fitting de chez Shimano et aussi de mon vélo, ce Lapierre Xelius qu'on va régler aujourd'hui. Ce Lapierre, on vient tout juste de le recevoir, donc c'est vraiment parfait pour ça. Je pourrai utiliser ce vélo dans les meilleures conditions une fois le bike fitting réalisé. Donc on se retrouve ici dans une salle, une vaste salle comme vous pouvez le remarquer, qui a à ses extrémités un peu partout des caméras infrarouges qui vont venir analyser notre mouvement en 3D, on le verra tout à l'heure. Pour trouver ma bonne position, on va réaliser donc différentes étapes. Je repars sur du matériel neuf au niveau de mes pieds, donc on va régler mes cales. On va donc réaliser la mesure de mon métatarse grâce à cet appareil. Donc l'appareil c'est le ML Clit de chez Morphologic. Et on va donc mesurer grâce à ce laser et grâce à tous ces repères sur la machine qui va déterminer finalement le centre où va se placer la cale. Cet outil remplace vraiment tous les traditionnels tutos. Quand on tape sur internet, sur YouTube, vous pouvez le faire d'ailleurs, trouver un tuto pour bien régler ses cales, vous trouvez plein de possibilités possibles. Mais franchement, c'est un peu archaïque tout ça. Et il faut vraiment laisser ce genre de mesures, il ne faut pas les prendre à la légère, c'est vraiment ça qui va déterminer finalement votre façon de pédaler et de pédaler droit. Donc c'est pourquoi c'est super important de se rendre dans ce genre d'établissement pour réaliser votre réglage de cale. Grâce à cette machine, on a pu régler et déterminer le centre pour lequel la cale doit être placée sous la chaussure. Maintenant, il va falloir déterminer l'angle dans lequel il va falloir la figer. Et pour déterminer ça, il suffit d'analyser sa façon de marcher, voir si votre pied ne part pas trop à l'extérieur ou à l'intérieur lorsque vous marchez, et ça déterminera alors l'inclinaison, l'angle que devra avoir la cale sous votre chaussure. Deuxième étape, après le réglage des cales, on va se rapprocher de la toise qui est juste derrière pour réaliser mes mesures et voir un peu la mesure d'entrejambe, ma mesure du pied droit, du pied gauche,
de mes hanches, de mes bras, etc. Bref, pour vraiment déterminer ma morphologie. On mesure alors notre entrejambe, notre taille, notre largeur d'épaule, longueur de pied, de buste, afin de pouvoir commencer le bike fitting. Des données plus que utiles lorsque l'on veut choisir son nouveau vélo ou encore bien vérifier sa position sur son vélo. La deuxième étape est terminée. On a toutes les mesures utiles pour pouvoir venir se positionner. Pour commencer seulement le positionnement sur le vélo, on va maintenant passer à l'analyse 3D. Et vous savez que pour l'analyse 3D, on va utiliser ces caméras, on va utiliser des capteurs. Donc Simon va m'équiper de ces fameux capteurs un peu partout sur le corps pour pouvoir être finalement capté par les caméras. Allez, c'est parti! Vous voyez ces capteurs là placés partout, un peu partout sur mon bras, sur mes jambes, sur mes pieds. Je suis sûr que vous avez déjà vu ça dans des making-of par exemple de jeux vidéo, de films. C'est exactement la même technologie. Ça permet vraiment de reproduire son squelette, du moins sa position sur un écran dans un environnement en 3D. Et ainsi, pour le cas d'un film, reproduire un personnage de synthèse. Et pour le cas d'ici, pouvoir analyser sa façon qu'on a de pédaler. Je suis donc bardé de capteurs, vous l'avez vu sur l'écran de contrôle tout au fond là-bas, on me voit bouger, gesticuler dans tous les sens en 3 dimensions. Ça c'est plutôt cool, on a vraiment l'impression un peu d'être dans un jeu vidéo. Et maintenant Simon est en train de barder finalement le vélo de capteur pour pouvoir prendre une image en statique et avoir les mesures précises du vélo pour ensuite pouvoir commencer l'analyse. On est donc dans la configuration initiale. Je viens de recevoir le vélo. Pour être honnête avec vous, j'ai réglé la hauteur de selle. C'est ce que j'aurais fait en temps normal. J'ai vérifié un peu l'inclinaison du cintre, mais vraiment à l'œil, grosso modo. Et voilà, ça c'est ce que je fais d'habitude avec un vélo de test. Je le mets dans ma position soi-disant idéale, mais totalement aléatoire finalement. Donc on va faire une première série de mesures avec cette fameuse position qui était pour moi idéal et on va ensuite découvrir si c'était réellement le cas ou pas. Grâce à cette capture 3D, nous allons pouvoir tester ma position initiale et le logiciel va alors nous aider à l'analyser grâce à une série de courbes très précises. Mouvement du haut du corps, rotation du buste, des genoux, flexion de la cheville, de vos bras, de votre tête. Tous vos mouvements sont alors analysés pour dresser un premier bilan très révélateur de votre bon ou mauvais positionnement sur votre vélo. Des normes existent alors si vous n'êtes pas dans les courbes, c'est que votre réglage n'est pas bon. Ici le premier bilan est sans appel, un poil trop haut et un poil trop long. Il va falloir corriger ça lors de la prochaine étape. Cet outil de capture 3D est redoutable de précision. Allez maintenant place au vélo de bike fitting. Alors cette première analyse aura permis de voir que finalement ma selle était trop haute. Et pourtant cette hauteur de selle c'est celle que je mets à coup sûr sur chacun de mes vélos. Donc il va peut-être falloir corriger ça, on va pouvoir le déterminer grâce au bike fitting qui est juste derrière moi. Donc ce bike fitting de chez Shimano, ça va nous permettre de réaliser des réglages de façon instantanée au millimètre près et ainsi pouvoir déterminer ma nouvelle position pour se sentir plus à l'aise et être surtout plus efficace sur le vélo. Simon est en train de reporter les côtes du lapierre sur le bike fitting, donc ça sera le point de départ du réglage et il va venir ensuite venir régler grâce à des manivelles un peu les différentes hauteurs pour réadapter, pour réajuster, pour descendre un peu la selle. Surtout, c'était vraiment le principal problème que j'avais sur ce vélo, une hauteur de selle un peu trop haute qui fait que mon genou finalement il se déplie beaucoup trop et j'ai beaucoup moins de liberté pour pouvoir tourner les jambes librement. Premier bilan après cette première session de bike fitting, donc c'est 30 secondes d'enregistrement. On a remarqué que j'avais quand même une bonne efficacité d'un coup de pédale, mais qui pouvait être améliorée. On a encore quelques petits réglages à effectuer, quelques millimètres à gagner par-ci par-là pour peut-être gagner en efficacité. Donc.
À chaque essai, le bike fitting et le logiciel vous donnera votre efficacité de pédalage, l'efficacité de votre poussée, tirée, ainsi que la façon dont vous poussez et vous tirez sur les pédales pour ainsi pouvoir ajuster au mieux cette fameuse position optimale pour votre corps. Il aura fallu 3 essais de mon côté pour atteindre la meilleure position possible. Cette recherche de position idéale est hyper importante lorsque vous achetez votre vélo. Que ce soit pour un cycliste lambda qui va parcourir ne serait-ce que 50-60 km la semaine ou un cycliste averti en compétition, et peut-être encore plus d'ailleurs pour ces cyclistes-là qui vont utiliser leur vélo plus de 10 heures par semaine. Acheter un beau vélo, c'est bien, mais être bien positionné dessus, c'est bien plus important. Donc voilà, c'est pourquoi cette recherche de position idéale est à prendre en compte lors de votre achat de vélo. C'est peut-être un réflexe à adopter finalement. Lorsque vous allez changer de monture, donc la géométrie va changer, il est important de venir reporter des cotes qui sont adaptées à vous ou venir tout simplement de cette structure, faire cette analyse pour trouver ces fameuses bonnes cotes. La séance sur le bike fitting est finie. Après 3 essais exactement, on a pu alors déterminer une position idéale pour mon corps. On a vraiment beaucoup changé la position finalement. On a descendu la selle, on l'a un petit peu avancé, on a pu aussi descendre le cintre, c'était super important sur l'avant du vélo et on va pouvoir tout simplement découvrir lors de mes prochaines sorties avec ce lapierre Xelius qui va recevoir les nouvelles mesures dessus grâce à un laser. On va vraiment répercuter toutes les mesures qu'on vient d'effectuer sur le bike fitting sur le Xelius pour être posé exactement pareil et on verra dans les sorties à venir si ma position s'améliore, si j'arrive à plus souvent aller main en bas du cintre. Et surtout si je n'ai pas de douleurs qui apparaissent et au contraire si je suis plus libéré sur le vélo à aller rouler et enchaîner les kilomètres. Après à peu près 1h30, nous avons réalisé toutes ces étapes pour parvenir à ma position idéale. Alors attention, qui dit position idéale ne veut pas dire demain je monte sur le vélo et je pars comme un barjot pour gagner tous les coms dans mon coin. Non, lorsqu'on change de position, même si cette position est idéale pour votre corps, il faut quand même qu'il s'adapte car votre corps prend des mauvaises habitudes. En effet, moi j'avais une position approximative, mais il était entre guillemets habitué à cette position, donc tout allait bien quand même jusqu'au jour où peut-être il y aurait eu blessure. Eh bien aujourd'hui, j'ai des nouvelles cotes qui sont adaptées. Je vais enfin pouvoir faire corps avec mon vélo. Alors ok, ce petit lapierre a le privilège d'avoir la position parfaite pour moi, donc peut-être que dans le ressenti ça y changera quelque chose, ça on pourra le vérifier. Alors bien sûr, toutes ces analyses ont un prix, mais c'est là où je trouve ça complètement fou. Ce type d'analyse, je croyais vraiment réservé aux professionnels. J'ai même appris grâce à cette expérience que même les professionnels n'avaient pas accès à une ergonomie aussi complète et une analyse aussi poussée. Ça commence à se démocratiser, mais vraiment c'est pas du tout le cas. Il faut savoir que n'importe qui peut y avoir accès moyennant un peu d'argent bien sûr. Pour vivre la même expérience que l'on a pu vivre, donc c'est-à-dire le réglage des cales, l'analyse 3D du corps ainsi que le positionnement sur le bike fitting, cela vous coûtera 190 €. Franchement, je voyais ça vraiment beaucoup plus cher. On est vraiment ici sur une bonne heure et demie d'analyse de votre corps. Vous en apprendrez tellement sur votre corps que ce type d'analyse me paraît même indispensable pour bien comprendre notre façon de pédaler et ne pas réaliser des erreurs de débutants qui pourraient vous faire des blessures à long terme. Mais sinon, il existe aussi des formules beaucoup moins chères et c'est là où c'est aussi super intéressant. On a alors le réglage des cales, tout simplement. Quelque chose de fondamental, c'est vraiment ici le truc le plus important sur le vélo, c'est votre réglage de cale. Au lieu de le faire de façon un petit peu au hasard, il suffit juste de dépenser 30 € ici dans cette enceinte pour pouvoir avoir votre réglage de cale avec l'analyse 3D du bas du corps qui confirmera le fait que votre cale est bien réglée. En tout cas voilà, sachez que ces outils sont à votre disposition sur rendez-vous pour vraiment vous améliorer, pour vraiment gagner une meilleure position et ainsi pouvoir parler de performance et de bon équilibre pour votre corps. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce fameux bike fitting couplé à cette analyse 3D ultra poussée. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo
au sein de cette clinique. Ce format un peu reportage, c'est un peu inédit sur la chaîne Normandie Cycling. Dites-moi tout dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et nous, on se dit à très vite pour la suite de cette aventure. Car moi, je vais devoir venir me faire des semelles. Donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. Allez, d'ici là, comme toujours, et bien, portez-vous bien. Et à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!